VOA Afrique. Hello, hello. C'est vous et nous les amis, bienvenue. Et cette semaine, vous et nous célèbrent la nature avec la Journée internationale de la Terre. Oui, et la littérature. Conakry a été désignée par l'UNESCO capitale mondiale du livre. Et puis c'est une belle journée, comme Muntu les aime, avec de la science, des découvertes. Ah oui, exactement. Hashtag vous et nous et Anglais Express. C'est chaque semaine, c'est aujourd'hui. Can't wait. Mais on commence avec la fête de la Terre. Très important, la fête de la Terre. Ah oui. Le 22 avril dernier, plus de 190 pays, y compris les États-Unis, ont célébré le Jour de la Terre, un jour de réflexion sur l'impact des humains sur la planète et aussi l'occasion de promouvoir la protection de l'environnement. À l'origine, cette journée visait essentiellement à éduquer la population sur les problèmes environnementaux. Le fondateur de la Journée de la Terre, le sénateur américain Gale Nelson, était un activiste indigné par le manque de réponse politique à la dégradation de l'environnement aux États-Unis. Il voulait sensibiliser les nouvelles générations. Pour l'édition 2017 de la Journée de la Terre, on retrouve the big one, the only one, Azuma Compaoré. Ils étaient des milliers à braver la pluie aux abords du Washington National Monument pour célébrer la Journée de la Terre, mais aussi pour marcher au nom de la science. De l'Allemagne à l'Australie en passant par Taïwan, l'événement mondial a électrifié des amoureux de science qui ont marché pour transmettre un message de liberté scientifique sans ingérence politique et en faveur de dépenses adéquates pour des percées scientifiques futures. Durant la marche, le président Trump a tweeté « Nous restons déterminés à préserver la beauté naturelle de notre nation. » Mais dans les milieux scientifiques, on reproche à l'administration américaine de manquer de preuves pour appuyer son projet de réduction du budget alloué à l'environnement et à la recherche. Je suis historienne. Nous croyons aux faits, nous croyons aux preuves et nous croyons en la science. Si elle ne se base pas sur des preuves, alors la science ne sera plus la science et les gens seront confus. Vous savez, il y avait des familles, des enfants encouragés, tout simplement s'y intéresser. C'est la première étape. De la musique et de nombreux discours, dont celui du célèbre artiste musicien et acteur Questlove. Comme pour beaucoup de gens, je suis un fan du soleil, et aussi de la pluie, et de la neige, et de toutes les merveilleuses personnes qui vivent sur la Terre. Également présent, Bill Nye en personne, plus connu sous le nom de Monsieur Science. Nous marchons aujourd'hui pour rappeler au monde entier, spécialement les faiseurs de lois, l'importance de la science pour la santé et la prospérité. Pour les organisateurs de cette marche scientifique, la première du genre, le gros du travail commence dès le retour des participants dans leurs foyers respectifs. Tu sais ce qui me frappe ici, toi qui es américain, ça te paraît normal, mais c'est la puissance de la société civile. J'ai l'impression, il y a tellement de choses qui qui ont changé dans ce pays, qui sont devenues des lois grâce à la mobilisation de la société civile. Regarde les droits civiques, Rosa Parks, même les droits des homosexuels. Tout part toujours d'un individu qui finit par s'organiser et rallier toute la société à sa cause. Alors ça existe un peu partout dans le monde, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est vraiment institutionnalisé. La justice. Les lois sont mais la justice, mais portée par le citoyen, pas uniquement qui vient d'en haut. Exactement, ça protège les citoyens et il y a beaucoup de droits, ils ont beaucoup de droits et beaucoup de force. Alors on reste dans l'écologie, dans la nature, alors que chacun cherche des solutions pour contrôler le gaz à effet de serre. Des scientifiques cherchent les moyens naturels de l'éliminer de l'atmosphère. Un groupe de chercheurs notamment fait des forages dans une chaîne de montagnes en Oman pour tenter de comprendre comment la nature transforme le dioxyde de carbone, qui est un gaz, en roche. C'est un reportage de Steve Baragona que nous présente Chérubin Gabi Dorsil. La chaîne de montagne Al-Hajar en Oman a évolué avec la croûte terrestre. Un temps enfouie sous l'eau, elle en est sortie, poussée par les forces géologiques, et l'érosion a fait son travail d'usure. Maintenant, vous pouvez descendre dans ces beaux canyons et vous retrouver à 20 km de profondeur au cœur de la Terre. Le géochimiste Peter Kellerman est à la tête d'une équipe qui étudie l'évolution de ces montagnes sur des milliers d'années.
À notre ère de réchauffement climatique, les chercheurs s'intéressent à une réaction chimique en particulier. Voici un morceau d'écorce terrestre qui a absorbé du dioxyde de carbone, ce qui a permis à chaque atome de magnésium présent dans cette roche de s'allier avec lui et de former un bloc de calcaire. À une époque où les humains envoient du dioxyde de carbone et provoquent le réchauffement de la planète, la chasse au CO2 est ouverte. Peter Kellerman explique qu'il y a longtemps, ces montagnes calcaires l'ont fait à grande échelle. Elles ont absorbé 1 milliard de tonnes de gaz carbonique. Cette montagne que nous voyons à l'est est entièrement composée de carbonate de magnésium et de quartz, alors qu'elle contient près d'1 milliard de tonnes de CO2. L'équipe de Peter Kellerman fait des forages au plus profond de la roche pour comprendre comment cela est arrivé. À travers 400 mètres de pierre, l'équipe analyse 90 millions d'années de réactions entre les minéraux, l'air et les êtres vivants. Nous voulons étudier le processus naturel et l'assimiler le mieux possible pour essayer de modéliser des systèmes qui imitent le processus naturel autant que possible. Pour Peter Kellerman, étudier la manière dont la nature transforme le dioxyde de carbone en roche devrait permettre de mettre au point un procédé peu coûteux en énergie comme financièrement qui élimine le gaz carbonique directement de l'air ou de la surface de l'eau. L'équipe va traverser Oman à la recherche d'autres pierres qui aideront à comprendre comment transformer le gaz à effet de serre en roche. Leur façon à eux de contribuer à l'avènement d'un monde meilleur, Anna. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Mais voilà, Conakry est désignée par l'UNESCO comme capitale mondiale du livre. C'est la 3e ville africaine à être capitale mondiale du livre dans un pays où 60% des habitants ne savent ni lire ni écrire. Où 15 millions d'habitants se partagent une dizaine de bibliothèques, 2 maisons d'édition et une poignée de librairies. Quels sont les enjeux de cet événement pour la Guinée de demain? La réponse, c'est avec notre correspondant sur place, Zakaria Kamara. Hello Zach. Oui, oh. Zach, comment ça va? Bien, merci Roger. Mais je ne suis pas seul ici, je suis avec Anastasie. Bonjour Zach. Et bonjour Anastasie, bonjour. Comment ça va? Je vais bien, Dieu merci. Alors, Zach, ça c'est une bonne nouvelle pour la Guinée en général. Oui, une très bonne nouvelle. D'abord, il faut dire que c'est le premier pays francophone à abriter le Salon mondial des livres. Et les Guinéens se sont donc exprimés à l'occasion du lancement de Conakry, capitale mondiale du livre. Et c'est parti donc pour 1 an. Et les professionnels du livre venus de tout le monde, du monde entier, sont à Conakry pour parler livre, pour parler lecture, pour parler également écriture. Waouh. Est-ce qu'il y a des événements marquants qui sont prévus, des rassemblements particuliers que vous pourriez partager avec nous? Ah oui. Alors il y a des événements aussi bien à la capitale qu'à l'intérieur du pays. Deux villes donc ont été retenues pour décliner les activités de Conakry, capitale mondiale du livre. Il y a des soirées littéraires et culturelles, il y a des signatures de livres, il y a des dédicaces, il y a des conférences, il y a les colloques. Il y a les rencontres d'échanges entre les auteurs venus d'ailleurs et ceux de la Guinée. Et donc, pas mal, une brochette d'activités proposées aux visiteurs, mais aussi aux Guinéens. Mais Zakaria Kamara, merci beaucoup. Je ne sais pas si Anna a une autre question, mais sinon, merci pour votre temps, Zakaria. Non, c'est un plaisir. Merci à vous. Ciao, Zakaria. Bonne journée à Conakry, Zakaria. Tu sais, tu as donné des scores autour de la littérature sur la Guinée pas formidables, mais quand même, ce pays a donné au monde de beaux écrivains. William Sassine, le mythique Camara Lai, de l'Enfant Noir, et puis Tierno Monenembo, Renaudot 2013. Ça n'est donc que justice que Conakry soit capitale. C'est vrai, quand même, on doit dire bravo, ces écrivains.
Place à hashtag vous et nous, synonyme de Dili Diko. Hey Dili. Hey Anna, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Donc on continue sur le même thème, Roger? Ah bien sûr, ça serait très... Sur notre lancée? Bah voilà, pourquoi Conakry, capitale mondiale du livre. Pourquoi pas? Alors on a demandé à nos téléspectateurs sur Facebook, donc pour cette occasion, quel est votre auteur africain ou africaine préférée? Et pourquoi est-ce votre préférée? Merci de préciser africaine. Voilà, africaine. Mais tu sais, on n'a pas eu une seule femme, donc voilà. You tried. Merci. I tried. Donc voyons les réponses. Donc Nuhum Berté nous écrit de Bamako. Il nous dit Amadou Hampâté-Bâ est mon auteur préféré parce qu'il est un véritable traditionnaliste. Ah, j'aime beaucoup Amadou Hampâté-Bâ, mais pas parce qu'il est traditionnaliste. Je ne sais pas si tu trouves qu'il est traditionnaliste. Je trouve, oui, surtout dans Amkoulel, l'enfant Peul. L'enfant Peul. Il raconte une histoire, mais il la rend universelle. Il n'en fait pas quelque chose de traditionnel. C'est vrai qu'il arrive à la rendre universelle. Mais ça commence d'abord par la tradition. Ok. Et toi, comment c'est pas comme ça que je le voyais. Amadou? Parce que justement, il a une manière de raconter les histoires des histoires qui sont typiquement de là où il est, mais auxquelles tout le monde peut s'identifier. On arrive à se les approprier en quelque sorte. Quelle que soit ta culture. Voilà, donc seconde réponse, c'est Yuhu Yapi Yapi qui nous écrit. Il nous dit « Mon écrivain préféré est le grand Charles Ateba Eyene, aussi homme politique et professeur d'université qui nous a quittés il y a 3 ans. Ses livres parlaient du Cameroun. On dit que l'art ne meurt pas, mais les hommes si. » Oh, c'est beau. Donc on un sent bel hommage. Il aime lire, vraiment cet auteur. Et il écrit très bien, Yuhu Yapi Yapi. Ah, t'as déjà lu Wapi Voilà. Wapi? J'ai découvert cet auteur grâce à lui, parce que du coup j'ai regardé un petit peu et je ne connaissais pas cet auteur camerounais. Je ne le connais pas. Et voilà, Diallo Tierno nous écrit de Conakry, justement, en Guinée, pour nous dire « Mes auteurs africains préférés sont Camara Lai pour son livre L'Enfant Noir et Tierno Monenembo. » Ben oui, à tout seigneur, tout honneur. J'ai une petite histoire avec Tierno Monenembo que je connais depuis très longtemps parce que mon père nous emmenait, à l'époque où on vivait à Grenoble, le voir lors de conférences qu'il faisait. Donc pour moi, il est vraiment lié à mon père et je comprenais un mot sur deux de ce qu'il racontait. Prendre la langue française et la violenter. I was like, okay, calm down. Mais c'était un moment que je partageais avec mon père, avec ma petite sœur, et vraiment Tierno Monenembo. Mais je suis sûre que quelque chose a dû rester, en fait. Plein de choses. Et surtout le sentiment que ça procure, en fait. Voilà. Évidemment. Donc, commentaire suivant, il nous vient de Cotonou, c'est Agbe Bleou qui nous écrit pour nous dire l'écrivain, poète et diplomate Kofi Awonor est mon auteur africain préféré. Encore un que je découvre. Je connais pas. Je découvre aussi, oui. Super. Voilà, Et moi j'aime bien parce que c'est surtout des écrits politiques et ça aussi. Ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, Dili. Merci Anna. La semaine prochaine. Merci, au revoir. Wow, super. On doit parler souvent des livres. Hein. Oui. C'est toujours. Ça remue toujours des choses. Et puis tu es plus dynamique quand tu parles de livres. C'est bien. C'est vraiment romanesque. C'est vous et nous. Merci pour votre fidélité. Retrouvons-nous après la pause. Il y a un couple d'Américains qui offre une seconde vie assez originale aux bouteilles en plastique usé. Une nouvelle expression en anglais. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société
culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Time for English avec Michel Joseph dans Anglais Express. Hello, Michel. Hello, Michel. Bienvenue, merci. Toujours un plaisir to see you smile. I have to say that. I know, me too. Because before you smile, there was no smile here. So. Roger vient juste. Smiles. Oh, you're here? Elle, c'est la femme, c'est la championne des sourires. She's the queen of smiles. Merci. D'accord. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, Michel? Bienvenue à l'Anglais Express. Quand quelque chose perd sa forme originelle, eh bien, ça n'a plus l'air naturel ou confortable. Bent out of shape. Tordu au point d'en perdre la forme. Mais comment est-ce possible qu'une personne puisse se tordre au point d'en être déformée? Suivons ce dialogue. Hey, did you tell Greg about my dinner party? Yeah, I did. I thought he was invited. Well, now he's all bent out of shape because I didn't invite him. I'm sorry. Can you invite him now? It's too late. His feelings are already hurt. Bent out of shape décrit une personne froissée ou même en colère. Cette expression s'applique quand une personne n'aime pas comment on la traite ou si quelqu'un l'a insulté ou critiqué. Et dans l'exemple que nous avons vu, Greg is bent out of shape. Greg est froissé parce qu'Anna ne l'a pas invité à un dîner chez elle. Cela vous arrive-t-il de temps en temps? When do you get out of shape, get bent out of shape? Qu'est-ce qui vous bouleverse? Qu'est-ce qui vous met dans tous vos états? Moi, c'est quand Anna ne m'invite pas à dîner chez elle. Voilà. I'm bent out of shape. Et tu veux savoir, moi, ce qui me bent out of shape, c'est quand je l'invite à dîner chez moi et qu'il ne vient pas. Et qu'il ne prévient pas. Et voilà, merci beaucoup. Et voilà pour l'Anglais Express. On vous retrouve la semaine prochaine ou tout de suite sur www.VOA Afrique, rubrique Vous et nous. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vie africaine. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Chaque jour, des millions d'Américains savourent leur boisson préférée vendue dans des bouteilles en plastique. Plus de 60 millions de ces bouteilles sont jetées dans des décharges ou brûlées dans des incinérateurs quotidiennement. Un couple d'entrepreneurs a décidé de les recycler pour en faire des chaussures. Deborah Block les a rencontrés, le récit est de Morgane Guiriec. Ce sont peut-être là les chaussures les plus adaptées à l'environnement. Une compagnie de San Francisco utilise des bouteilles d'eau en plastique recyclé pour fabriquer des chaussures féminines à la mode appelées Rothy. Nous stérilisons ces bouteilles, nous les lavons à l'eau chaude, nous les transformons en flocons, puis nous en tirons une fibre de filament très douce. Ces fibres sont placées dans une machine à tricoter 3D conçue pour minimiser les déchets pendant l'assemblage de la chaussure. Ensuite, le tricot et la semelle intérieure sont attachés à la semelle extérieure de la chaussure qui est fabriquée à partir de caoutchouc sans carbone. Rothy est vendue en ligne. L'actrice américaine Gwyneth Paltrow les a découvertes l'année dernière et la demande pour ces chaussures a augmenté. Nous ne manquerons pas de bouteilles d'eau sitôt, nous avons un approvisionnement infini de matériel et je pense que cela est favorable à notre avenir. Une fois que les chaussures favorables à l'environnement s'usent, elles peuvent être renvoyées gratuitement à une entreprise qui utilise les matériaux recyclés pour les transformer en d'autres produits.
On reste sur le même sujet, la pollution des matières plastiques devient un problème de plus en plus sérieux. La consommation mondiale de plastique est passée d'environ 5 millions de tonnes par an, dans les années 1950, par année exactement. Et plus de 110 millions de tonnes en 2009. Les matières plastiques sont durables et peuvent prendre jusqu'à 1000 ans pour s'y dégrader. Même quand elles se dégradent, elles peuvent se transformer en minuscules morceaux de microplastiques toxiques qui se retrouvent par exemple dans la viande que nous consommons, que Anna aime bien préparer. Mais une entreprise anglaise a créé un nouveau produit qui pourrait aider à résoudre le problème. Une bouteille d'eau comestible appelée Oro, j'aime le nom. Reportage Kevin Hart et Knox, présenté par Blanche Sanou. La surprise, voire même le choc, peut être la première réaction quand on utilise Huho pour la première fois. Mais passé ce moment de forte émotion, la seule différence, c'est l'emballage. C'est une membrane provenant des algues qui peuvent contenir de l'eau ou tout autre liquide et il est fabriqué à partir d'un extrait d'algues appelé algine. La membrane est insipide et comestible et même si vous sucez l'eau de l'Huho et jetez la membrane, elle se décompose à l'espace de 4 semaines. Nous commençons par les algues comme matière première, mais il y a plusieurs étapes à suivre pour parvenir à un sphère et rendre la matière assez forte. Vous voyez, c'est assez fort et dur. La bouteille d'eau en plastique peut prendre en moyenne des centaines d'années pour se dégrader. La plupart des gens prennent une bouteille d'eau, boivent et la jettent au bout de 5 minutes. Comment cela peut-il exister pendant 700 ans? Nous avons donc là une vraie solution. Nous ne voulons pas d'emballage en plastique. Non, cela sera servi tel quel. Huho ne peut pas être la solution complète. Vous ne pouvez pas les remplir de nouveau. Ils sont petits et leur durée de conservation n'est que de quelques jours. Mais l'équipe dit qu'elle travaille à ce sujet. Nous travaillons sur l'extension de la durée de vie du produit en envisageant différentes options en termes d'épaisseur, si nous voulons en faire une plus rigide ou plus flexible pour les marathoniens par exemple. L'autre problème est la production. L'équipe ne peut faire que quelques milliers par jour, mais elle finalise un processus d'automatisation qui va permettre d'en faire des centaines de milliers. Ils ont également découvert un moyen de faire en sorte que l'Huho contienne de l'alcool, ce qui signifie que le prochain coup que vous commandez peut venir dans un verre comestible. Rien ne se perd. Et maintenant, place à Tendance. Voilà, salut Anna, tu m'as laissé seule ici Anna, Oh là là, regarde comment, oh my God Anna. Écoute, tu m'as laissé, t'es à Paris et nous on est restés ici à Washington, je souffre sans toi ici Anna. Eh oui. Oh mon pauvre Roger, mais je serai de retour bientôt, ne t'en fais pas. Ça va, Anna, comment ça va? J'en étais sûre. Ça va. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler de tendance tenue de mariée pour femmes. Oh. Alors, figurez-vous que même si la robe traditionnelle de mariée digne des contes ou autres récits est toujours à la mode, beaucoup de femmes se penchent plus vers les combinaisons. C'est la grande tendance. Alors, il y en a pour tous les goûts, larges, près du corps, avec des capes, ou même celles qui veulent plus pousser vers l'originalité, tentent la tenue mi-combinaison, mi-robe, ou en dentelle, enfin bref, il y a vraiment le choix. Donc, c'est vraiment la nouvelle tendance pour les tenues de mariée. Donc, futurs mariés, prenez note. On ne se tourne plus nécessairement vers les robes traditionnelles, mais plutôt vers les combinaisons. Et le plus, c'est que c'est vrai qu'Anna, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en général, une robe de mariée, on ne la porte qu'une seule fois. C'est un peu compliqué de la reporter à une autre occasion. Alors que là, avec la combinaison, c'est la possibilité de... Voilà. Mais bon, après, avec les combinaisons, il est possible de les reporter pour, je sais pas, pour un gala ou pour une autre soirée. Donc, c'est la tendance du moment. Okay. Ensuite, dans un autre registre, pour ces messieurs, en particulier ceux qui ont des barbes et qui aiment toujours prendre soin de leur barbe, veiller à ce qu'elle soit toujours au top, et bien sachez que maintenant, vous pourrez aussi l'accessoiriser. Oui, j'ai bien dit accessoiriser votre barbe, mais ne vous inquiétez pas, rien de trop extravagant, puisque les accessoires de barbe sont vraiment très petits. Ils sont assez discrets, donc pourquoi pas ne pas tenter.
Non, mais vraiment. Je sais pas, Roger, tu te vois au bras d'un barbu accessoirisé. Pourquoi pas? Ah là, for real. Enfin, moi, pourquoi pas? N'importe quoi. Et ensuite, on va terminer. On va terminer avec le petit objet insolite du moment pour les femmes. Il s'agit de la bague porte-vernis. Donc, pour toutes celles qui veulent mettre du vernis à tout moment, à n'importe quel endroit, et qui n'ont pas nécessairement de table à proximité, ben, sachez que ça sera, je pensais à toi en particulier, Anna, sachez que ça sera votre petit accessoire que vous aurez dans votre sac un peu partout, puisqu'il est très pratique et vous n'avez pas besoin d'avoir une table à proximité. Et il est disponible en ligne à peu près $12 et livrable partout dans le monde. $12, ça je peux bien payer pour birthday present pour Anna, hein, ça c'est sûr. Dans ce cas, il faut m'en acheter une boîte. Hein. Pour moi aussi. Mais pour toi je comptais sur toi. Bien sûr. Merci beaucoup, Anna Touré. Merci beaucoup, Anna. On t'aime bien. Cette coiffure est à tomber. We miss you. Je vous en prie. Bye bye. Merci. Ciao, ciao. I miss you too. Bye. C'est ainsi que se termine cette émission. Ça, c'est sûr. Merci et comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue.
Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.